N'achetez pas une voiture pour la louer sur les plateformes avant d'avoir fait ceci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zaïd Lawani et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais passer en revue la seule chose que vous devez faire avant d'acheter une voiture pour la louer sur les différentes plateformes. Que ce soit votre première ou votre cinquième voiture, cela n'a pas d'importance. C'est quelque chose que je fais toujours avant de faire n'importe quel achat. C'est extrêmement important et crucial. Encore une fois, je veux juste vous remercier pour tout le soutien que vous apportez à chaque vidéo que je fais. Et si vous appréciez cette chaîne et que vous aimez ce type de contenu, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que plus de 50% de ceux qui suivent cette chaîne ne sont pas abonnés, afin que vous soyez informés de toutes nouvelles vidéos dans cette thématique. Jingle. Cette information que je vais vous donner aujourd'hui, je le réserve d'habitude pour les gens que je suis personnellement. Donc, ouvrez grand vos oreilles car vous allez apprendre aujourd'hui quelque chose. Je vais aborder ce sujet aujourd'hui parce que je vois beaucoup de mes amis hôtes tomber dans ce piège. Et voici la technique que vous devez utiliser pour l'éviter. Alors, allons-y. Les rapports publiés la semaine dernière indiquent que depuis le mois de janvier, près de 82% des personnes qui ont acheté des voitures l'ont acheté au-dessus du prix conseillé, ce qui est fou. Et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, chaque véhicule qui a été construit par un constructeur sort avec un prix suggéré par le fabricant, c'est-à-dire le prix auquel ils veulent que vous achetiez la voiture chez les concessionnaires. Parce qu'ils n'ont pas assez de stock et sont limités au nombre de ventes qu'ils peuvent faire. Les concessionnaires mettent maintenant les prix des véhicules au-dessus du prix détail suggéré par le fabricant, afin qu'ils puissent faire le plus de marge possible sur le nombre de véhicules qu'ils ont en stock. Ils ne savent pas pour combien de temps ils auront accès au stock. C'est donc une période complexe dans laquelle nous vivons. Maintenant, si vous m'aviez suivi depuis le début, ce que vous savez déjà, c'est que l'un des principes de base pour mettre des voitures sur Get-A-Run ou Wecar est que vous devez être en mesure de pouvoir obtenir des véhicules achetés en dessous du prix du marché, c'est-à-dire en dessous du prix suggéré par le fabricant. La raison est que vous devez vous rappeler que lorsque vous listez un véhicule sur les différentes plateformes Get-A-Run et Wecar, l'utilisation de ces voitures est beaucoup plus élevée que si vous conduisez votre voiture à des fins personnelles. Ainsi, le nombre de kilomètres que vous accumulez sur votre voiture est beaucoup plus élevé que l'utilisation personnelle. Ce qui signifie que la voiture va se déprécier beaucoup plus rapidement qu'elle ne le ferait normalement. Par conséquent, vous devez acheter la voiture à un prix très inférieur au prix recommandé par le concessionnaire pour contrer en quelque sorte cette dépréciation excessive que nous connaissons. Oui, les voitures déprécient lorsqu'elles sortent de chez le concessionnaire afin de ne pas vous retrouver en difficulté avec un véhicule dans votre flotte. Maintenant, tout dépend de la stratégie que vous utilisez pour créer votre entreprise de location. Il y a des gens qui se disent « Eh bien moi, je n'ai pas à me soucier de la dépréciation. Parce que je vais garder le véhicule pendant toute la durée du prêt, si vous avez pris un prêt, qui est à peu près entre 5 et 6 ans si vous avez acheté le véhicule neuf. » Personnellement, je ne le fais pas parce que une fois que vous atteignez une période de 3 à 4 ans ou que vous vous rapprochez de la fourchette de 50 000, 60 000, 70 000 km, vous finissez par avoir beaucoup de problèmes avec le véhicule, ce qui entraîne beaucoup de coûts variables qui rongent ensuite vos marges. Et puis ça devient un cercle vicieux. Donc j'aime rester loin de ça. Quand il s'agit de mes voitures de location, je les préfère neuves. Je les garde maximum 2 ans. Puis je les remplace par des véhicules plus récents. Principalement parce que je veux préserver l'expérience de mes clients. Je ne veux pas qu'ils aient des voitures qui tombent en panne et qu'ils aient des problèmes mécaniques pendant leur voyage. J'utilise très souvent un calculateur de dépréciation en ligne tel que l'outil gratuit proposé par Legipermis et ses partenaires. Une voiture neuve perd entre 20 à 25% de sa valeur la première année, ce qui en fait un mauvais investissement dans l'absolu. La décote est ainsi le premier poste de dépense en réalité pour un auto neuf.
D'une manière générale, c'est ainsi qu'une voiture a perdu la moitié de sa valeur neuve dans le courant de sa 4e année. En effet, cette décote ne fait que baisser dans l'absolu les années suivantes. Une voiture ancienne ne perdra que quelques pourcents par an. Voici le tableau qui présente la décote moyenne d'une voiture. Donc, pour notre exemple, je vais utiliser une Peugeot 208 d'une valeur de 15 000 € à l'achat neuf. Voici la courbe représentant une décote moyenne et sa valeur résiduelle chaque année. Sur cette courbe, nous voyons très bien qu'entre 0 et 2 ans, la voiture perd environ 15 à 25% de sa valeur. Et après la 4e année, nous avons une décote de 50%, ainsi de suite, jusqu'à la 10e année. Connaître ces informations vont vous montrer au fil du temps, de la 1re à la 2e année, de savoir à peu près de combien votre voiture va se déprécier. Et si vous envisagez de vous séparer de votre voiture dans la 3e ou 10e année, quelle sera la valeur résiduelle de revente? La raison pour laquelle cela est si important est que cela va vous aider à déterminer si vos paiements mensuels, je suppose 300 € par mois, quel sera le montant que vous allez payer pour la voiture sur une période de 3 ans. Ensuite, vous prenez ce chiffre, vous le soustrayez du montant qui est dû sur le véhicule. Vous voyez ensuite si la valeur de revente correspond à ce chiffre. De sorte que lorsque vous vendez la voiture, vous l'échangez en quelque sorte. Allez-vous perdre de l'argent ou est-ce que vous allez en gagner? Ou encore, est-ce que votre rapport prix-valeur va être équilibré? C'est très important parce que vous ne voulez pas être dans une position où vous êtes extrêmement défavorisé sur un véhicule parce que cela peut être extrêmement difficile de s'en sortir. C'est pourquoi j'aime faire très attention à cela. Je regarde toujours la valeur de la revente sur tous les véhicules que j'achète. Je fais aussi très attention à l'année en cours et le kilométrage parcouru par chaque véhicule. Cela me permet de savoir à quel moment je dois me débarrasser de la voiture. Nous le savons tous, actuellement les véhicules coûtent cher. Le marché actuel est un peu difficile. C'est bien pour ceux qui veulent vendre des voitures et c'est mauvais pour ceux qui veulent en acheter. Donc vos marges peuvent être plus élevées que vous l'aviez prévu en revendant votre véhicule. Donc peut-être que vous pouvez vous permettre de rester un peu plus large dans vos calculs. Donc là, la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que oui, on sait tous que le marché est extrêmement fou en ce moment. Les prix des voitures sont super élevés, mais aussi les valeurs de revente sont aussi élevées. Vous voulez juste vous assurer que vous payez de manière disproportionnée des prix beaucoup plus élevés sur un véhicule. Les choses peuvent être relatives en termes d'achat et de vente d'une voiture. Il y a beaucoup de concessionnaires qui en ce moment font de la surenchère parce que la demande y est et ils vendent des voitures au-dessus du prix conseillé par les concessionnaires. Donc vous devez vous assurer de faire toutes ces recherches au préalable afin d'être sûr de maîtriser ce dans quoi vous vous engagez. Parce que vous devez vous rappeler que pour les plateformes d'autopartage GetAone et Wecar, les tarifs journaliers de location de voitures n'augmenteront pas proportionnellement. Donc, vous devez vous assurer que la voiture que vous achetez est votre meilleur deal. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo. Beaucoup d'amis d'autres que je connais essayent juste d'acheter des voitures sans pour autant tenir compte de tout cela. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'organiser un challenge de 5 jours, le challenge Crédit Car Cash, au cours duquel je vais vous apprendre comment créer votre propre business de location de voitures, comment utiliser le salariat comme effet de levier pour monter votre flotte de voitures, afin de commencer à générer, comme moi, plus de 100 000 € dès votre première année. Nous parlerons également du business de l'achat et de la revente de voitures. Puis, cerise sur le gâteau, je vous montrerai comment acheter votre voiture 40% moins cher en dessous du prix du marché. Car lorsque vous achetez des voitures à un prix très élevé, cela réduit considérablement vos marges mensuelles. Et puis quand le moment de vendre votre véhicule arrive, vous vous rendez compte que vous devez à la banque beaucoup plus que la valeur du véhicule. Et c'est la situation que vous devez absolument éviter. Je crois donc sincèrement que sur ce marché, il vous faut beaucoup de patience, de la recherche et de temps pour trouver la bonne affaire. Elle devient de plus en plus dure à trouver.
Pas impossible, mais dur à trouver. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver une voiture qui a toutes les options, qui va permettre de donner plus de valeur à votre véhicule quand il sera temps de la revendre. J'aime donc exécuter différents scénarios et ensuite trouver quelle est la meilleure combinaison de caractéristiques et de couleurs que je peux obtenir sur une voiture qui va augmenter sa valeur à la revente. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je voulais juste partager cette technique que j'utilise personnellement et que je conseille à ceux-là que je suis. J'espère que vous avez trouvé la vidéo utile pour acheter vos prochains véhicules. Laissez-moi juste partager un dernier conseil avec vous avant de partir. Se lancer dans la location de voitures, c'est bien sûr prendre beaucoup de risques et de responsabilités. Et vous voulez vous assurer que chaque fois que vous vous lancez dans une entreprise, vous faites vos études de marché et vous effectuez vos recherches bien approfondies. Un autre bon conseil que je peux vous donner avant même d'arriver à cette étape, c'est que si vous possédez déjà une voiture à la maison, dans votre garage, et que vous ne l'utilisez pas régulièrement, vous pouvez acquérir un peu d'expérience en louant cette voiture. Vous mouillez les pieds et voir si vous aimez ça. Et si vous faites cela et que cela se passe bien pour vous, alors allez-y et passez à l'étape suivante en effectuant des recherches sur le marché pour trouver la voiture qui vous convient le mieux. Et ensuite, vous savez exactement ce qu'elle vaut, ce que vous devriez aussi payer. Cela va vraiment vous mettre sur la bonne voie lorsque vous entrerez sur le marché à long terme. Donc, vous devez vraiment y aller en mettant beaucoup de réflexion et d'efforts. Et si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous au Challenge Credit Car Cash. On commence dans quelques jours. Je pense que ces 5 jours d'apprentissage et d'échange vous seront utiles et vous guidera à travers tout le processus pour devenir un hôte et comment développer votre entreprise. Merci encore de nous avoir écoutés. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Vivez, non survivre. Soyons prospères.